Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, j'avais pas de fond à vous montrer pour cette vidéo. Du coup j'ai mis des objets comme ça que j'ai disposés. Donc je pense que ça fait plutôt pas mal. Donc il s'agit de mon premier tag. C'est le tag ultime Harry Potter. Donc c'est tout un tas de questions auxquelles on répond. Alors j'ai les questions sur mon portable et on va commencer. Alors, question 1, ton Weasley préféré? Alors j'en ai deux, donc c'est les frères George Weasley. Parce que je trouve que c'est quand même les Weasley les plus marrants, enfin ceux qui font le plus de blagues. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est Ron leur Weasley préféré, mais personnellement j'aime pas beaucoup le personnage de Ron. Alors, question 2. Ton personnage féminin préféré? Alors c'est Hermione, parce que c'est quand même le personnage que je suis tout au long de l'histoire. Et puis elle est courageuse, elle est intelligente, enfin c'est mon personnage préféré. Question 3, ton méchant préféré? Mon méchant préféré c'est Bellatrix Lestrange. Donc en deuxième position arrive Voldemort, mais c'est quand même elle mon méchant préféré parce qu'elle est tellement folle et déjantée. Voilà. Question 4, ton personnage masculin préféré? Alors bah c'est Harry, parce que c'est vraiment mon personnage préféré, quoi. C'est celui qu'on suit tout au long de l'histoire, c'est... Enfin j'adore Harry. Question 5, ton professeur préféré? Alors j'en ai deux. Il y a le professeur McGonagall. Donc j'adorerais vraiment être dans ses cours parce que ça a l'air intéressant et puis elle est sévère et en même temps elle est gentille. Et mon deuxième c'est le professeur Lupin parce qu'il a été qu'une année à Poudlard, mais t'avais l'impression que ses cours c'était vraiment intéressant, un peu drôle, enfin qui expliquait bien. Après donc il y a une série de questions, si tu préfères quelque chose ou quelque chose d'autre. Donc question 6, tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Alors je pense que je préfère laver les cheveux de Rogue. Parce que passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même, c'est 24 heures. 24 heures à le supporter, alors que laver les cheveux de Rogue, c'est beaucoup plus court. Tu préfères dualiser avec une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Je pense que je préfère une Molly en colère. Parce qu'une Bellatrix euphorique, c'est méchant tout le temps. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps folle. Alors qu'une Molly, excusez pour les bruits dehors. Alors qu'une Molly en colère, tu sais qu'elle est gentille en soi. Question 8. Voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express, pardon, ou en voiture volante? Alors, désolée encore pour les bruits. Je pense que je préfère en Poudlard Express parce que voiture volante ça doit être génial, j'adorerais voler en voiture volante. Mais Poudlard Express c'est quand même le train officiel qui nous amène à Poudlard. Quand on est dedans c'est là qu'on rencontre les nouveaux élèves et puis surtout on sait qu'on va à Poudlard. Tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Alors cette question, je ne sais pas. Mais je pense que je préférerais quand même donner un bain à Ombrage parce que c'est Ombrage. C'est plus long mais c'est Ombrage alors que l'autre c'est quand même Voldemort. 10. Tu préfères monter un hippogriffe ou l'éclair de feu? Alors l'hippogriffe je me sentirais plus en sécurité et puis c'est vraiment top. Mais l'éclair de feu c'est quand même le balai, le transport, le truc où on peut tout faire quoi. Toutes les figures je pourrais faire et puis c'est ce qui permet de jouer au Quidditch. Donc je préférerais monter l'éclair de feu. Ensuite, question 11. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films? Aucun. Vraiment, ils sont tous... je les visualisais tous comme ça. 12. Un livre que tu préfères au film? Non, aucun. Je préfère à chaque fois les livres. 13. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore? Alors, je ne saurais vraiment pas dire parce que Michael Gambon on l'a vu plus longtemps, mais en même temps, je sais pas en fait. J'ai pas remarqué qu'il y en avait un qui jouait vraiment mieux que l'autre. Ensuite, ton top de moments personnages non inclus dans les films. Alors, dans les moments non inclus dans les films, il y a les matchs de Quidditch, parce que je trouve qu'il n'y en a pas du tout assez par rapport à ceux qui sont dans les livres. Et à la fin du tome 7, normalement, Harry raconte tout un truc à Voldemort, et c'est là qu'on comprend vraiment tout. Et dans le film, il n'y a pas tout ça, c'est beaucoup plus réduit. On comprend différemment. Voilà.
Et personnage, personnage qu'on voit pas dans les qu'on voit dans les livres et pas dans les films. Je me souviens de l'ami de Cho Chang qu'on voit. Sinon, je me souviens de dans l'armée de Dumbledore, il manque des serres d'aigle. Je sais plus exactement qui. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de personnages qui m'ont manqué. Ensuite, si tu pouvais refaire un film, lequel? Alors, aucun. Si sont vraiment tous bien. Ouais, vraiment. Ouais, non, aucun. Poudlard. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? En fait, ce qui m'a mis le plus en confiance, c'est Gryffondor. Mais je préfère Serpentard. Dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore? Je suis à Serpentard justement, mais c'est aussi ma maison préférée, donc voilà. Quelle classe serait ta préférée? Alors en fait, j'ai pas compris. C'est quelle classe en termes de niveau ou quelle classe en termes de classe de genre matière? Donc en termes de matière préférée, je pense que ce serait peut-être soit potion, soit défense contre les forces du mal. Et je pense que c'est ça en fait, c'est classe, parce que niveau, ça serait un peu bizarre. Ouais, sinon il dirait niveau. Donc 19. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Peut-être stupéfixe. C'est comme ça que tu peux stupéfixer tous les gens, je sais pas si ça se dit, tous les gens qui t'ennuient. Non, ouais, je pense. Ou peut-être Axio, comme ça on peut avoir tout ce qu'on veut sans rien faire. Je sais pas. 20. Avec quel personnage t'aurais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Alors, je sais pas. Peut-être Neville. Parce que Hermione, je pense que j'aime bien le personnage, mais je pense qu'au bout d'un moment, avec son mère intelligente, elle m'aurait un peu énervée. Voilà. Harry, sa popularité, je sais pas si je serais devenue amie avec lui. Ron, non, je pense pas trop. Puis après Drago, non, pour le coup, parce qu'il est vraiment trop froid. Donc, ouais, ou peut-être Ginny, je sais pas. Ensuite, donc 21. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Alors, je pense que je préférerais la cape d'invisibilité. Parce que je pourrais savoir les conversations que les gens disent sur moi en secret. Ce serait génial. Tout ce que les gens veulent pas que je sache, je saurais. Enfin bref. Voilà, donc je préférerais largement et puis je pourrais aller à peu près où je voudrais, quoi. Vu que personne ne me verrait. Ensuite, un aspect de livre que tu aimerais changer. Personnage, moment, etc. Non, je pense pas. Ouais, non. Ensuite, 23. Ton maraudeur préféré? Alors là, je ne sais pas. En fait, Peter, non. James, bon, on l'a quasiment pas vu, donc non. Sinon, ça sera entre Sirius et Remus. Mais vraiment, je sais pas. Peut-être Sirius Black quand même. 24. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Soit... Ouais, il y en a deux en fait. Soit George Weasley. Ou c'est... Non, c'est Fred Weasley qui est mort. Donc soit Fred Weasley plutôt, puisque c'est lui qui est mort. Soit Sirius Black. Voilà. Parce que les parents de Harry, c'est un peu... L'histoire est fondée là-dessus. Donc si jamais ils viennent à la vie, enfin... Il n'y a plus l'histoire d'Harry Potter. 25. Relique de la mort ou Horcrux? Relique de la mort. Donc le tag est terminé. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.